j'aimerais parler sur Jephthé, le vaillant héros, dans Juges 11, verset 1. Jephthé, le Galaadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galaad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des coups de main. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé répondit aux anciens de Galaad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé loin de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, « Nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. » Jephthé répondit aux anciens de Galaad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, « Que l'Éternel nous entende et qu'il juge, si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Et Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen. Je rappelle brièvement le contexte du livre des Juges, qui est un contexte de déclin spirituel, où, à un moment donné, les Israélites se sont éloignés loin de la face de l'Éternel. Le peuple d'Israël, donc, était en déclin. La phrase qui revient le plus souvent dans le livre des Juges, c'est « Les enfants firent ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel ». Et ça revient constamment. C'est donc un signe qu'il y a une décadence. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps, ils étaient tourmentés par les ennemis qui étaient plus puissants. Et puis, au bout d'un moment, ils se repentaient, ils demandaient pardon, ils revenaient à Dieu. Et Dieu suscitait un juge. Un juge, c'était un libérateur. C'était celui qui avait la puissance spirituelle pour délivrer le peuple de ses ennemis. Alors, on a parlé de plusieurs juges. On a parlé de Déborah déjà, on a parlé de Gédéon. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur l'histoire de Jephthé. Jephthé, premier point que l'on peut remarquer dans son parcours, c'est d'abord ses qualités de leader. Les qualités de leader de Jephthé. Au verset 1, Jephthé est d'abord décrit comme un vaillant héros. Un vaillant héros, il n'y a que 2 personnes dans la Bible qui sont appelées des vaillants héros. La première, c'est Gédéon, et la deuxième, c'est Jephthé. Jephthé, son nom signifie « il ouvrira, il libérera ». Ça veut dire que dans son nom, il porte déjà une destinée pour servir Dieu et pour faire une œuvre pour le Seigneur. Malheureusement, sa vie est chaotique, elle est malheureuse. Il a été rejeté par ses frères. On a vu tout à l'heure qu'il était le fils d'une prostituée. Ça aussi, c'est difficile à porter. C'est très compliqué, surtout à l'époque. Il était fils d'une prostituée. Il vit une injustice parce que ce n'est pas de sa faute. En fait, c'est son père qui avait fait cette faute. Mais lui en subissait les conséquences et il était là dans la famille. Mais comme il avait d'autres frères de la maison de son père qui étaient nés dans le foyer légitime, lui, il était illégitime. Et donc, ses frères le rejetaient. C'est difficile à vivre dans une famille quand vous êtes rejeté par les autres. Ce n'est pas le seul qui a été rejeté. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que Joseph, en son temps, a été rejeté par ses frères. Et c'est quelque chose que l'on voit dans la parole. Nous passons parfois par des situations injustes. On est rejeté, on n'a rien fait pour le mériter, mais
on est mis de côté. Et Jésus n'a pas été à l'abri de ce rejet, puisque la Bible nous dit qu'il a été rejeté aussi par ses propres frères, dont il est dit qu'ils ne croyaient pas en lui. Donc, c'est quelque chose que nous pouvons connaître, le rejet. Jephthé va développer des qualités de leader dans son rejet. Il ne va pas sombrer dans une sorte de dépression ou de découragement, mais il va s'en sortir d'une autre manière. Et des gens de rien vont s'approcher de lui. Alors, c'était des personnes qu'il a eues sous ses ordres, qu'il va édifier pour en faire des soldats pour lui. Et c'est ça aussi les caractéristiques d'un leader, de quelqu'un qui peut conduire les autres, c'est de permettre à des personnes d'évoluer et d'avancer dans un but. Il va leur donner un but. Ces gens n'avaient aucun but, ils n'étaient pas dirigés, ils étaient livrés à eux-mêmes, mais Jephthé va leur donner une vocation. Et les personnes vont changer à son contact, et le leader a cette caractéristique, c'est qu'il attire à lui des personnes, et les personnes sont édifiées à son contact. Il va communiquer une vision, et il va entraîner à sa suite ces personnes. On a un bel exemple avec David, lorsqu'il a fui Saül pour sauver sa vie, dans 1 Samuel 22, versets 1-2. C'est un petit peu la même chose. Il est rejeté de la cour du roi. Saül veut le tuer, mais néanmoins, le texte dit, David partit de là, donc il se sauva dans la caverne d'Adullam. Il est loin de son pays, il est loin de ses frères, il est loin du palais royal. Et ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Vous voyez cette caractéristique du leader qui arrive à rassembler des gens disparates. Là, ici, ils avaient des créanciers, d'autres étaient des mécontents, d'autres avaient des dettes. Enfin, ils n'étaient pas faits pour travailler ensemble nécessairement. Et venant auprès de David, David va les unir. David va leur donner un but, David va leur donner une vision. Et en fait, si vous lisez la suite de l'histoire de David, vous allez voir que ces hommes qui étaient de tous bords, sans point commun, sans forcément travailler ensemble, ils n'étaient pas faits pour travailler ensemble, mais au contact de David qui est devenu leur chef, ils sont devenus les vaillants hommes de David. Et on les voit faire des exploits par la suite, on les voit servir auprès de David. Il y en a un qui va devenir son chef des armées, il y en a un autre qui va faire des exploits pour David, etc. Et ça, c'est une caractéristique du leader, c'est qu'il arrive à rassembler des gens pour leur donner un but, une vision, quel que soit le contexte, puisque là, on parle de contexte défavorable, que ce soit pour David, que ce soit ici pour Jephthé. C'est un contexte défavorable, mais le leader ne se laisse pas décourager par le contexte. Il a un but, il a une vision, et il rassemble pour aller dans une direction. Donc ça, c'est le cas de Jephthé. C'est le premier point, ses qualités de leader. Deuxième point, c'est le changement d'attitude des gens de Galade qu'il avait rejetés quand ils ont des problèmes. Les anciens de Galade retournent vers Jephthé quand ils ont des problèmes, ils sont attaqués par les fils d'Ammon, et ils lui demandent de devenir leur chef. Alors les fils d'Ammon, qui étaient les fils d'Ammon ? Les fils d'Ammon, il faut refaire un petit peu l'histoire, ce sont les descendants de Lot. On sait que Lot a été sauvé de Sodome et Gomorrhe, et il avait 2 filles. Et ces filles ont couché avec lui, et ça a donné donc 2 peuples, les fils d'Ammon, les Ammonites, on les appelle aussi, les Ammonites, les fils d'Ammon, c'est les descendants de Lot, et puis il y a eu Moab avec la fille aînée qui ont donné les Moabites. 2 peuples qui ont toujours été ennemis du peuple de Dieu. 2 peuples, pourtant, qui viennent de la même famille qu'Abraham. Donc à la base, ils étaient de la même famille. Mais en fait, ils se sont éloignés dans leur esprit. Leur esprit n'était pas le même. Il y en avait un qui était attaché à Dieu, c'était Abraham. Et l'autre, Lot, il était plus attaché aux choses de la terre, aux choses du monde. Et ça, c'est un autre esprit, un autre état d'esprit dans lequel était. Mais ça représente 2 croyants, 2 sortes de croyants.
Le croyant qui est dans l'esprit de Lot, il va aimer les choses de la terre, passer du temps pour le monde et chercher ce qui lui plaît, mais pas chercher la volonté de Dieu. Il vit dans les plaisirs de la terre. Ça, c'est l'esprit de Lot, et ça contamine beaucoup de croyants. Et puis, vous avez l'esprit d'Abraham, c'est celui qui va chercher Dieu, qui va passer du temps dans la présence de Dieu, qui va chercher sa volonté, qui va chercher à lui obéir, quel qu'en soit le coût. Et on sait qu'Abraham a payé le prix, mais il était toujours dans les voies du Seigneur. Donc, les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est pour ça que Lot et Abraham se sont séparés au bout d'un moment. Il y a eu deux destinées différentes. Ceux qui sont restés fidèles à Abraham ont marché dans les voies de Dieu, mais ceux qui ont suivi Lot, malheureusement, sont devenus des ennemis du peuple de Dieu, puisque la chair ne peut pas cohabiter avec l'esprit. L'esprit de Lot, c'est la chair, l'esprit d'Abraham, c'est le Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 17, vous voyez ce principe spirituel, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est pourquoi un chrétien qui est charnel, il faut qu'il devienne spirituel, sinon il ne pourra pas tenir avec des chrétiens spirituels. C'est opposé entre eux. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et donc Paul parle de ce principe que dans l'Église, nous devons être des chrétiens spirituels, c'est-à-dire dans l'esprit d'Abraham, dans la recherche de Dieu, de rechercher ce qui plaît à Dieu et non pas ce qui nous plaît. Parce qu'il dit, nous qui sommes forts, il dit, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Mais il faut chercher à devenir forts spirituellement. Et les habitants de Galade, donc, ont changé d'attitude envers Jephthé. Ils l'avaient donc rejeté dans un premier temps en considérant qu'il était fils d'une prostituée, ils l'avaient méprisé. Mais maintenant qu'ils ont des problèmes avec les fils d'Aman, donc les ennemis du peuple de Dieu, ils reviennent vers Jephthé parce qu'il a des qualités de leader et ils lui demandent d'être leur chef. Pourquoi ? Parce que les gens, quand ils ont des problèmes, ils vont chercher la personne qui va pouvoir les aider vraiment, et c'était dans ce cas-là Jephthé. Comme ils sont faibles spirituellement, au niveau de Galaad, là où était Jephthé, eh bien, les adversaires vont les dominer. Et ça, c'est quand on est chrétien faible, on est dominé par les ennemis extérieurs. On le sait. Donc Jephthé, lui qui, malgré son rejet, a donné un bon témoignage dans la conduite du peuple qu'il avait, donc des gens qui étaient avec lui, eh bien, il va être le chef maintenant du peuple d'Israël. C'est pour ça que le témoignage, c'est quelque chose de très important. Jephthé a donné un bon témoignage dans un moment difficile, et votre témoignage parlera pour vous. Un témoignage, ça vaut plus qu'un titre. Un témoignage, c'est votre vie qui parle pour vous. Donc, si le Seigneur est avec vous, eh bien, il y aura la main de Dieu sur votre vie et vous donnerez un témoignage. Alors, si Dieu est avec vous, vous allez prospérer quel que soit le terrain. Vous voyez, Joseph, par exemple, on a parlé de son rejet. Ses frères l'ont rejeté, ils l'ont vendu comme esclave. Mais si vous regardez, dans sa famille, il prospérait parce qu'il avait des visions, il avait des révélations. Chez Potiphar, alors qu'il était en Égypte, il prospérait parce que la Bible dit que toute sa maison se développait et prospérait, était dans l'abondance à cause de Joseph. Il se retrouve en prison, la Bible dit qu'il prospérait dans la prison parce que le chef des gardes l'a mis à la place de responsabilité dans la prison. Et puis peu après, on le voit prospérer au niveau du gouvernement de l'Égypte. Il se retrouve à côté de Pharaon. Pourquoi ? Parce que la main de Dieu était sur lui, Dieu l'approuvait et il prospérait quels que soient les contextes, que ce soit dans sa famille, chez Potiphar, en prison, à la tête de l'Égypte. Voilà, les contextes changent, mais la bénédiction de Dieu est sur Joseph. Et c'est vrai pour nous, frères et sœurs, quels que soient les contextes, si nous sommes proches du Seigneur, la main de Dieu va nous permettre de prospérer, même dans des climats qui sont plutôt hostiles, plutôt négatifs. Et ça, c'est par la grâce de Dieu. Joseph n'a pas reçu tout de suite le gouvernement de l'Égypte. Il a d'abord dû faire des preuves dans des terrains plus difficiles, différents. Et c'est ainsi qu'en fait, on doit comprendre que toute expérience nous servira un jour à quelque chose. Et c'est peut-être une expérience difficile, négative, peut-être même un échec,
mais on peut apprendre de ces échecs et ça va nous servir pour l'avenir. Donc Joseph l'a bien compris et c'est comme ça qu'il a fait ses preuves. Les expériences que nous traversons ne semblent pas toujours avoir de sens pour nous. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi on est rejeté, c'est le cas ici de Jephthé, pourquoi il a été méprisé, mis de côté, il n'avait rien fait. On ne comprend pas pourquoi on est abandonné, pourquoi on souffre, pourquoi telle situation nous arrive. On a plus de questions que de réponses. Maintenant, Dieu est souverain et nous devons comprendre que Dieu dirige toutes choses, y compris les éléments mauvais. Donc, notre destinée est entre ses mains et vous pouvez vous dire que chaque nouvelle épreuve, c'est un test. C'est un test pour voir comment on va réagir dans cette épreuve. Et là, on va apprendre. On va apprendre des nouvelles choses sur nous-mêmes, on va apprendre des nouvelles choses sur les autres, on va apprendre des nouvelles choses sur Dieu. Et ce test, on doit le passer. Ça va nous permettre de grandir. Donc Jephthé, lui, il a passé le test du rejet, il a passé le test du leadership, il a conduit des gens disparates et en a fait une armée à son service. Il a passé plusieurs étapes dans l'adversité et en fait, on se rend compte qu'il a pu pleinement développer déjà des qualités alors qu'il n'était pas en situation de responsabilité, mais déjà dans un contexte difficile, il a pu pleinement exercer plusieurs qualités et qu'il a développées et ça va lui être utile maintenant qu'il va se retrouver à la tête du peuple à Galade. Donc Jephthé accepte le plan de Dieu pour sa vie quand on vient le chercher. Il n'avait certainement pas pensé retourner là-bas parce que c'est là-bas qu'on l'avait rejeté, mais vous voyez comme quoi Dieu parfois nous fait revenir à un endroit qu'on ne voudrait pas y être parce que là-bas on l'avait rejeté, alors il se dit moi pourquoi je retournerai là-bas? Mais finalement, si c'est le plan de Dieu, il a accepté de retourner. Joseph a pu pardonner tout le mal qu'on lui avait fait. Il est retourné là-bas et il est devenu leur chef. Tous ceux qui le méprisaient, donc, ont changé d'attitude. Alors, comment pardonner quand on vous a fait du mal? Puisque là, Jephthé a réussi à pardonner. Et là, je dirais que c'est la grâce de Dieu qui vient au secours de notre faiblesse, puisque humainement, nous ne pouvons pas pardonner, en tout cas pas facilement. Ce n'est pas facile de pardonner quand on a été blessé, quand quelqu'un nous a fait du mal et c'est injuste, quand on souffre, on n'arrive pas à pardonner, on est humain. Et donc, on a besoin du secours de Dieu qui va mettre en nous cet amour qui vient d'en haut pour pardonner notre prochain. Et regardez ce que dit Jésus, ça va très loin, dans Matthieu 5, 44. C'est Jésus qui parle, mais moi je vous dis, eh bien il s'adresse ici à des croyants, des chrétiens, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ce sont des choses qui sont impossibles à mettre en pratique avec nos capacités. Nous ne pouvons pas aimer nos ennemis. Nous ne pouvons pas faire du bien quand on est haï. On ne peut pas même prier pour ceux qui nous maltraitent. Tout cela, en fait, est impossible si nous n'avons pas le secours de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu vienne mettre dans notre cœur cet amour, cette paix qui vient d'en haut pour pouvoir pardonner, pour pouvoir aimer et pour pouvoir prier pour ceux qui nous maltraitent. Alors vous ne pourrez pas servir efficacement, et c'est pour ça que Jephthé a dû passer par la case pardon, la case guérison du cœur, parce que sinon il n'aurait pas pu servir pour Dieu. On ne peut pas servir Dieu avec un cœur amer, avec des blessures qui ne sont pas guéries, avec des souffrances qui ne sont pas été soignées. Donc c'est quelque chose qu'on doit faire. Et quand vous avez été blessé, vous avez deux possibilités. La première, c'est de tomber dans l'amertume et de dire on m'a fait du mal, je me vengerai. Et donc vous restez dans cet état d'esprit de vengeance qui est très mauvais pour vous, qui va vous détruire de l'intérieur. Ou soit vous cherchez l'aide de Dieu qui va vous aider à pardonner, parce que tant que vous n'aurez pas pardonné, vous serez malheureux et vous ne pourrez pas avancer. Et donc là, le chemin du chrétien, c'est de chercher comment pardonner, comment tourner la page. On sera toujours blessé par toutes sortes de personnes, ça vous est arrivé, ça vous arrivera encore, ça nous est tous arrivé, on a été blessé, mais on a blessé d'autres personnes aussi, il faut le reconnaître,
même malgré nous, on blesse. Bon, c'est un fait. On est de nature fragile. Et même la meilleure personne, prenons la meilleure personne au milieu de nous, un jour ou l'autre, elle blessera quelqu'un. C'est inévitable. C'est comme ça, il faut l'admettre, on est humain. Mais si vous ne soignez pas ces blessures, c'est ça le problème. Donc, éviter les blessures, ce n'est pas possible. C'est impossible d'éviter les blessures. Mais par contre, si vous êtes blessé et que vous ne soignez pas votre blessure, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va s'infecter et elle va pourrir votre membre. Donc, quand on a une blessure, une infection, il faut la soigner, sinon c'est l'amputation, parce que l'infection va se propager dans tout le membre et dans tout le corps. Et donc, si vous ne faites rien, des fois, il y a l'amputation parce que vous n'avez pas réagi assez vite, et donc l'infection a commencé. L'amputation, c'est déjà assez grave, mais enfin, ça vous sauve la vie. Donc, si on ne fait rien, si on ne laisse pas notre cœur être guéri par Dieu, en demandant, Seigneur, viens mettre ton huile précieuse, remplis-moi de ton esprit, viens guérir mon cœur brisé, eh bien, cette infection va se propager dans tout le corps et nous éloigner de Dieu. Et c'est parfois l'amputation, mais ça peut être la mort spirituelle, ça peut être plus grave encore. Donc, ne tardons pas. Dieu seul peut guérir les cœurs brisés. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Jephthé a reçu la guérison. Si vous avez le cœur blessé, recevez la guérison du Seigneur. Vous pouvez la demander à Dieu. On se rend compte que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour Dieu de guérir un cœur brisé. C'est un problème pour nous, parce qu'on ne sait pas comment faire, mais Dieu, lui, il dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans la souffrance, vous n'êtes pas obligé de vivre dans l'amertume, dans la condamnation, dans la vengeance. Vous pouvez être libéré, et ça c'est la grâce de Dieu par le Saint-Esprit. Donc Jephthé se place devant Dieu à Mitzpah. On a vu qu'il a développé ses qualités de leader déjà, il a fait ses preuves dans un contexte difficile, dans le pays de Nob, et maintenant il revient à Mitzpah, c'est-à-dire dans le pays d'Israël, dans le pays que Dieu a prévu, et là il va se consacrer à Dieu pour son nouveau service, il accepte le plan de Dieu pour sa vie. Il sait qu'il a besoin de l'aide de Dieu, c'est pour ça qu'il se consacre à Dieu. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce que vous avez des compétences dans un domaine, comme Jephthé était un leader, ce n'est pas parce qu'il a des compétences qu'il sait que c'est avec ces compétences qu'il va pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Il a besoin de se consacrer à Dieu pour que Dieu l'utilise avec ses compétences. Mais il va d'abord se consacrer à Mitzpah devant le Seigneur. Et pourquoi c'est important ? Parce que vos qualités seront toujours une bonne chose, mais il faut les consacrer à Dieu, parce que sans l'aide du Seigneur, elles ne pourront pas faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un combat spirituel, hautement spirituel, et donc on ne peut pas combattre dans l'esprit avec les armes humaines. Il nous faut des armes adaptées, des armes spirituelles, et on a besoin d'une autre force. Aussi bien, vous avez peut-être de l'énergie, vous avez peut-être de la force, et c'est bien, mais ce n'est pas avec cette force-là que le Seigneur va faire quelque chose pour son œuvre. Vous avez besoin d'une autre force qui est spirituelle et qui vient d'en haut. C'est écrit dans Éphésiens 6, verset 10. Cette force-là n'est pas naturelle et vous pouvez la rechercher dans la présence de Dieu. Et Paul dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Vous voyez que c'est une autre force, qu'il ne s'agit pas de faire de la musculation. Maintenant, si vous faites de la musculation, c'est bien parce que ça vous fortifie le corps. Mais vous avez besoin d'une autre force. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et là, ça va être dans la prière, dans la parole de Dieu, dans la communion avec Dieu. Et par sa force toute puissante. Vous voyez quelle force nous avons besoin ? Elle est spirituelle. Elle est toute puissante. Elle est glorieuse. Et vous ne la trouverez pas dans dans les endroits où on fait de la musculation. Vous pouvez y passer des heures, ressortir avec une force physique, mais faible sur le plan spirituel, parce que cette force-là,
il faut aller la chercher au pied du Seigneur. Et cette force-là, vous allez la trouver dans la prière et dans la recherche de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voilà, frères et sœurs, voilà la clé de la force spirituelle. Voilà les armes dont nous avons besoin. Oui, Jephthé, il savait qu'il avait des armes. Il savait qu'il avait peut-être des épées à l'époque. C'était des épées, ils avaient des chevaux, ils avaient des moyens d'attaquer. Mais il avait besoin d'une autre arme, d'autres armes, c'est les armes de Dieu. Il avait besoin d'une autre force, malgré ses qualités de leader. Il savait que ce n'était pas ainsi qu'on pouvait faire l'œuvre de Dieu. Et regardez le verset, alors on va lire Juges chapitre 11 et le verset 29. Troisième point, Jephthé est rempli du Saint-Esprit. Juges 11, 29, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé, il traversa Galaad et Manassé, il passa à Mitzpé de Galaad, de Mitzpé de Galaad, il marcha contre les fils d'Ammon. Alors, il y a un passage que je vais résumer, c'est les versets 12 à 28. Ici, dans ce passage, Jephthé va tenter de faire la paix avec les fils d'Ammon dans un premier temps, plutôt que d'aller leur faire la guerre directement. Il va chercher la voie diplomatique pour essayer d'avoir la paix. Donc il envoie des messagers pour connaître la cause du conflit. Et là, le roi d'Ammon accuse les Israélites d'avoir traversé leur territoire quand ils sont sortis d'Égypte et d'avoir pris leur territoire. Alors Jephthé va rectifier leurs propos. Il dit, quand Israël est sorti d'Égypte, alors ils sont allés à Kadès. Là, ils ont envoyé des messagers aux fils d'Ammon pour leur demander l'autorisation de passer par leur territoire. Et les fils d'Ammon ont refusé. Ensuite, les enfants d'Israël ont demandé aux fils de Moab de passer par leur territoire, qui ont aussi refusé. Ils ont enfin demandé aux Amoréens, qui étaient tous dans le même coin, ils ont aussi refusé. Donc le peuple a fait la guerre à ce moment-là, le peuple d'Israël a combattu les Amoréens pour passer et s'installer dans leur pays. Le pays où étaient les Amoréens. Mais avant les Amoréens, dans ce pays-là, il y avait les fils d'Ammon. Et donc les fils d'Ammon se réclamaient de ce pays qui n'était plus à eux, parce qu'ils avaient déjà été conquis par les Amoréens, et puis maintenant par Israël. Depuis 300 ans, Israël était là. Et ils réclamaient un pays qu'ils avaient eu autrefois, il y a plusieurs centaines d'années. Donc, voilà. Jephthé dit non, c'est Dieu qui nous a donné ce pays, maintenant c'est notre possession, ça fait 300 ans qu'on est là, et donc Dieu vous a donné un autre pays, maintenant vivez de votre côté. En réponse à cela, le roi d'Ammon ne veut rien savoir et se prépare à la guerre. Alors quelquefois, et c'est bien d'avoir tenté la voie diplomatique, parce qu'on voit que Jephthé c'est d'abord un homme de paix qui cherche la conciliation, mais quelquefois la voie diplomatique n'aboutit pas. Vous voulez faire la paix et en face, ils veulent faire la guerre. Donc, vous verrez qu'il y a des gens qui ont un tempérament conflictuel. Dès que ça ne va pas, ils vous rentrent dedans, ils vous cassent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de travailler avec des gens comme ça, mais ça existe. Et ce n'est pas facile de travailler avec des gens qui sont conflictuels, parce que souvent, ils vous en veulent, ils vous rentrent dedans, ils ne veulent pas vous écouter, ils ne veulent pas discuter. Mais Jephthé, c'est un homme de paix, il cherche le compromis, il cherche une explication, mais il n'y a rien à faire. Et il est contraint d'aller au combat. Jephthé est donc rempli du Saint-Esprit, vous voyez, ça c'est très important, de rechercher la présence de Dieu, d'être rempli du Saint-Esprit, parce que c'est par le Saint-Esprit qu'il va faire ses exploits. Le Saint-Esprit saisissait les juges pour leur permettre d'accomplir le plan de Dieu. C'est ce qui va se passer pour Jephthé. Et la Bible nous recommande encore aujourd'hui de chercher à être rempli du Saint-Esprit. Alors c'est vrai qu'à l'époque des juges, c'était quelques personnes, c'était ponctuel pour un service particulier, mais dans le Nouveau Testament, depuis que le Saint-Esprit est répandu sur l'Église, nous devons rechercher à être remplis du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Paul ici, il dit de faire en tout temps par l'Esprit des prières. En tout temps, ça veut dire quelles que soient les circonstances. C'est vrai que la plupart des chrétiens s'activent quand les situations vont mal, alors on commence à prier avec ardeur.
Mais quand ça va bien, on commence à relâcher. Voyez ? Alors que la Bible le dit, elle dit en tout temps, nous devrions faire des prières par l'Esprit, avec des supplications et des actions de grâce. Donc, nous devons maintenir ce haut degré de prière en tout temps. Prier par l'Esprit, ça consiste à prier selon la volonté de Dieu. Laissons le Saint-Esprit nous diriger, nous conduire dans nos prières. Et plus vous êtes proche de Dieu, plus vous allez prier par l'Esprit et vous laisser inspirer pour les sujets. Vous pouvez aussi prier en langue, comme Paul le recommande. Il dit « Je prie en langue plus que vous tous ». Dans son culte personnel, il priait beaucoup en langue. La persévérance dans la prière, c'est aussi la clé, puisque Paul dit « Persévérer dans la prière ». Moi, j'ai connu pas mal de chrétiens qui étaient comme des feux d'artifice. C'est-à-dire, quand ils ont accepté le Seigneur, ils étaient tout feu, tout flamme. Et puis, quelques temps après, c'est retombé comme un soufflet. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas juste un moment d'exaltation, de zèle tout d'un coup, et puis après tout retombe et on ne fait plus rien. Non, nous devons persévérer dans la prière et marcher dans les voies de Dieu avec fidélité. C'est vrai que certains ont été bouillants un temps, ils ont été zélés après leur conversion, mais maintenant ils ont perdu le feu du premier amour et ils sont inopérants dans l'œuvre de Dieu. Sans persévérance, même la plus extraordinaire des conversions finira par s'effondrer parce qu'il n'a pas persévéré. Et on a des exemples. C'est Pierre qui prend l'exemple de cette truie. Il dit c'est comme la truie qu'on a sortie du bourbier, qu'on a lavée, mais au bout d'un certain temps, alors elle a l'idée de retourner dans son bourbier et donc elle va retourner dans son péché. Et ça, c'est l'image de ce chrétien qui a fait cette expérience d'être un temps avec le Seigneur. Il a été lavé, il a été transformé, mais il n'a pas persévéré. Et si vous ne persévérez pas, eh bien, immanquablement, vous retournerez en arrière. Maintenant, j'en arrive à un point délicat de la vie de Jephthé, peut-être le point le plus controversé de la vie de Jephthé et même de tous les juges. C'est le vœu de Jephthé dans Juge 11, verset 30. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison, au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Voilà quelque chose de grave. Un vœu insensé que Jephthé fait à l'Éternel. On peut dire déjà qu'il utilise une mauvaise manière de faire le vœu parce qu'il le fait à la manière des païens. Il fait un vœu comme un païen parce que les sacrifices humains, oui, dans les vœux des païens, il y avait des sacrifices humains. C'est-à-dire que les gens disaient si Dieu intervient pour moi, j'offrirai en sacrifice telle ou telle personne. Mais ça, ce n'était pas la loi de Moïse, ce n'était pas la pensée de Dieu. Et donc Jephthé a laissé son esprit être influencé par les païens, les dieux païens. Donc il y avait Moloch qui attendait des sacrifices humains, qui étaient dans la région à l'époque. Les généraux aussi faisaient ce type de vœu, donc c'était quelque chose d'assez commun. Pour nous, c'est étrange de faire un vœu pareil. Mais pour eux, à l'époque, c'était assez commun dans les cultures environnantes de faire des vœux et d'offrir un sacrifice humain. Jephthé fait clairement ici un vœu contraire à la volonté de Dieu, contraire aux prescriptions bibliques de ne pas offrir quelqu'un en sacrifice. Et là, on voit qu'on peut être chrétien, on peut être croyant et faire des mauvais choix, prendre des mauvaises décisions, une mauvaise direction. Ce vœu n'a aucun sens, d'ailleurs il est contre-productif, puisque Jephthé s'engage à offrir en sacrifice quelqu'un de son propre clan. Ça veut dire qu'il va lui-même se pénaliser, quelque part, en offrant quelqu'un de son peuple et en désobéissant en plus à la volonté de Dieu. Le vœu de Jephthé va concerner sa propre fille. Lorsqu'il revient victorieux de son combat contre les fils d'Ammon, la première personne qui court à sa rencontre, c'est sa fille, qui vient l'accueillir avec joie suite à sa victoire. Sa fille vient fêter la victoire, elle ne sait pas que c'est pour sa perte. Jephthé est bouleversé par cette situation, mais il ne renonce pas à son vœu. Juge chapitre 11, verset 35, il dit « J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Il aurait pu reconnaître son erreur, changer de position, mais il se sentait engagé envers Dieu et il n'a pas voulu
se dédire parce que ça aurait rejeté la honte sur lui. Vous savez, on a le même exemple avec Hérode. Hérode, il y avait la fille d'Hérodias qui dansait devant lui et il a dit « Demande-moi ce que tu veux, je te donnerai tout ce que tu me demandes, même si c'est la moitié de mon royaume. » Et la fille a demandé à sa mère un conseil. Sa mère lui a dit de demander la tête de Jean-Baptiste. Et pourtant, le roi qui était tout-puissant, il aimait Jean-Baptiste, il voulait le soutenir, mais à cause de son vœu, à cause de cet engagement public qu'il a pris, il n'a pas voulu renoncer à son vœu. Il a offert la tête de Jean-Baptiste sur un plateau à la fille d'Hérodias. Donc quand on fait un mauvais vœu, il faut mieux déjà le réaliser et faire demi-tour plutôt que de s'entêter. C'est arrivé à Saül aussi. Il a fait un vœu, alors qu'il était en combat, il a dit que quiconque mangerait de la nourriture, avant le soir, serait mis à mort. Et c'est Jonathan, qui n'avait pas entendu parler de son vœu, qui a pris du miel. Et Saül était prêt à faire mourir son propre fils, qui avait désobéi à son vœu. Heureusement que le peuple est intervenu. D'ailleurs, ce qui est très curieux dans le texte, c'est que même Jonathan était prêt à mourir parce qu'il avait désobéi au vœu de son père, qu'il ne connaissait même pas, le vœu. Mais le peuple s'est opposé à cette iniquité, et finalement, Saül a renoncé à son vœu. Donc on voit que c'était possible quand même de renoncer à son vœu, et que Jephthé aurait pu, par bon sens, ne pas accomplir son vœu. Alors nous ne devons pas nous engager de manière insensée envers Dieu. Un vœu insensé, comme celui de Jephthé, ça a quand même causé la mort de sa propre fille, qui était innocente, et il a fait ce vœu de sa propre volonté, sans être inspiré par Dieu. Galates chapitre 6, verset 8, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Je termine avec un dernier verset, c'est le chapitre 12, verset 1. « Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé, « Pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. » C'est la dernière partie de ce récit, c'est que maintenant les fils, Éphraïm, c'est une tribu d'Israël, va se rebeller contre Jephthé parce qu'ils n'ont pas été invités à la bagarre, à la bataille. Cette tribu était conflictuelle, elle avait déjà eu des problèmes avec Gédéon, et à nouveau avec Jephthé. Et donc ils vont se battre. Alors c'est triste cette histoire parce que ça montre que dans le peuple de Dieu, ils se sont combattus les uns les autres. Éphraïm était du peuple de Dieu, Jephthé était du peuple de Dieu. Ils avaient un ennemi commun, les Ammonites qui étaient vaincus, mais maintenant ils se battaient entre eux. Et les hommes de Jephthé avaient le moyen de savoir si les fuyards étaient d'Éphraïm ou pas, en leur faisant répéter le mot « Shibolet ». Shibolet, ça veut dire torrent. Et s'ils prononçaient Sibolet, parce qu'ils n'arrivaient pas à bien prononcer en Éphraïm, eh bien, ils les tuaient sur place. Et les membres du peuple de Dieu se sont donc déchirés les uns les autres, alors qu'ils avaient vaincu l'ennemi extérieur, frères et sœurs. Ils avaient compris qu'il fallait s'unir contre l'ennemi extérieur, mais ils se sont détruits de l'intérieur. C'est ça le plus grand danger pour l'Église. C'est les luttes intérieures. Les pires attaques de l'Église, elles viennent de l'intérieur. Galates chapitre 5, verset 15, déjà à l'époque de Paul, il y avait des déchirements dans l'Église. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde d'être détruits les uns par les autres. Alors nous devons lutter contre cet esprit de division qui veut ruiner l'Église de l'intérieur. Peut-être on a eu des victoires sur l'extérieur, gloire à Dieu. Veillons sur l'intérieur, parce que l'ennemi, il sait comment attaquer de l'intérieur pour semer la division, pour diviser des églises. On connaît des églises qui ont été divisées en deux à cause de cet esprit-là de querelle, de jalousie, de médisance. Ce n'est pas le témoignage que Christ demande. Christ, il demande l'amour et la paix dans son Église. On va prier quelques instants. On a vu le témoignage de Jephthé, il est très contrasté. Il a été puissant, oui. Utilisé par Dieu, oui. Dans un moment critique, oui. Un vaillant héros, oui. Il a fait des exploits pour Dieu, rempli de l'esprit. Mais on voit que certaines failles dans sa vie, notamment ce vœu insensé à l'Éternel, auquel il aurait dû renoncer, s'humilier, parce qu'il avait de l'orgueil, certainement, il n'a pas voulu renoncer.
il avait encore de l'entêtement, il avait encore des choses plus fortes en lui, mais quand on s'est trompé, il vaut mieux pas s'entêter et demander pardon à Dieu et chercher sa volonté et faire demi-tour, revenir humblement dans ses voies. Merci encore pour ta parole, pour cet exemple de cet homme Jephthé. Nous voulons en tirer des leçons pour nos vies, pour notre Église, pour nous-mêmes, afin de marcher dans tes voies comme tu as marché, Seigneur, de suivre ton modèle, d'être toujours les yeux fixés sur toi. Bénis, renouvelle chacun, Seigneur, et apprends-nous à être à l'écoute de ton esprit, de ta volonté, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais inviter le groupe à revenir pour un dernier chant.